Alors, c'est quoi? Quel film? Non? Pour quelques dollars de plus. Vous menez de 2 à 0, monsieur. Ah non? Ah vous aussi? Ouais, vous êtes timide, vous ne parlez pas. Alors... Si, Monsieur est épanoui et il parle. Bien. Pour quelques dollars de plus, effectivement. Le deuxième film qui a été un succès foudroyant, encore plus que le premier, avec cette fois-ci, pardon, cette fois-ci beaucoup de, comment dire, une musique qui va beaucoup plus loin encore. Alors, pourquoi ça va plus loin? Déjà, je retrouve ma petite feuille que j'ai perdue, où l'ai-je mis? Je voudrais vous poser une question. Quelle est la différence, selon vous, au cinéma, entre le suspense et la surprise? Quelqu'un pourrait me dire ça. La différence entre le suspense et la surprise. Le suspense se prépare, c'est bien. Et la surprise? Brutale. Bon, c'est bien. Ça se prépare, madame, mais il y a aussi un compte à rebours. Alors Hitchcock donne, c'est le maître absolu. Donc il donne l'exemple pour la surprise. Vous avez une table, un personnage est à la table, ça explose, il meurt, surprise. Là, le suspense, alors vous avez cette table, vous avez un assassin qui vient, qui prend une bombe, qui la colle sous la table et qui, avec le doigt, marque midi. La scène d'après, vous avez une personne, celle qui doit mourir, qui s'assoit à la table, mais derrière lui, il y a une pendule. Et il y a marqué midi moins 10. Donc entre midi moins 10 et midi, vous avez 10 minutes où est-ce qu'il va mourir ou pas. Et ça, c'est le suspense. Et je vais vous diffuser un petit extrait, mais d'abord, il faut que je vous donne des explications. Alors, dans l'extrait que l'on va voir de ce film, on verra que le gousset sert de compte à rebours, puisque John Maria Volonté dit « Quand tu n'entendras plus le gousset, tu tireras ». Bon, donc compte à rebours. Par ailleurs, il n'y a pas que ça. Il y a un passage d'intradigétique à extradigétique, comme on dit dans le milieu du cinéma, de l'enseignement cinéma, c'est-à-dire que quand on voit le gousset, qu'on l'entend, c'est une musique intradigétique, c'est-à-dire c'est la réalité de la scène, on voit le gousset, on l'entend, mais quand l'orchestre symphonique rejoint le gousset pour harmoniser, l'orchestre n'est pas sur la réalité de la scène, donc c'est une musique extradigétique. Donc il y a ce passage de intradigétique à extradigétique. Mais c'est pas tout. Ennio Morricone admirait au plus haut point Jean-Sébastien Bach, c'est son compositeur préféré. Il a souvent dans ses œuvres, on verra tout à l'heure avec Le Camp des Siciliens et d'autres œuvres encore, Le Professionnel, il a souvent rendu hommage à Bach. Et vous verrez que dans l'extrait, on entend de l'orgue parce que le repère des bandits, la bande de John Maria Volonté, c'est une ancienne église désaffectée. C'est pour ça qu'on entend de l'orgue. Mais quand on entend de l'orgue, Ennio Morricone a rendu hommage à Bach, notamment à Toccata et Fugue Henri mineur. Vous connaissez tous, je vais vous faire la fugue, la toccata après. Vous avez tous reconnu ça c'est la fameuse fugue. Et le toccata, c'est ce qui arrive avant la fugue. Morricone a utilisé les 2 premières notes. Et il a utilisé aussi à la fin l'accord final. Je vous joue le début de la toccata et fugue Henri mineur de Bach. Puis après, on verra. C'est juste une petite citation, une citation hommage.
connaissez tous ça, j'en suis sûr. Et donc, je continue. À la fin, on a un duel. Et avant le duel, on a encore le gousset qui va servir de flashback pour retourner en arrière. Il y a une scène de viol, notamment très, très, très dure. Donc le gousset permet de retourner en arrière, parce que vous verrez, il lui pose la question, mais pourquoi toujours ce gousset? Et on le voit retourner en arrière. Et enfin, ma petite feuille, ça vient, voilà. À la fin, il y a donc le duel, et Johann Maria Volonté lui dit quand la musique s'arrêtera, tu tireras. Mais il est rejoint par un autre gousset qui est tenu en main par Clint Eastwood. Et ce gousset a un son un petit peu différent, il est plus réverbéré, et le rythme est différent. Et ça donne un effet absolument extraordinaire. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un rythme régulier, il fait un rythme irrégulier. Vous verrez que le mélange des deux donne un effet fantastique. On regarde cette vidéo. Quand ce sera la fin de la musique, tu te tireras. Attention. Dis un peu. Il y a beau temps que je vais te demander ça. Que signifie cette montre pour toi? Quand la musique s'arrêtera, ramasse ton pistolet et essaie de me tuer. Essaie.
vraiment formidable. Hein, C'est arrivé d'un autre Gousset pour perturber justement le suspense et rajouter une dissonance musicale en plus qui est vraiment très très belle. Bon bref, je vais jouer. Gilles, en fait, l'ordre d'église, ça a scotché un petit peu. Moi je crois que je suis un peu faible. Tu mets un peu plus fort pour leur faire peur. Merci Gilles. Il n'a même pas eu peur qu'il gagne. Bon, je fais un mauvais Joan Maria Volonté.